La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle porte sur le déroulement ou l'organisation éventuelle d'un débat en profondeur sur la question du mariage homosexuel. À plusieurs reprises, Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs semaines, nous vous avons interrogé sur les raisons pour lesquelles vous refusez jusqu'ici de donner droit à cette demande de débat que l'opinion réclame, que l'opposition parlementaire vous réclame et que de nombreuses associations dans le pays vous réclament également. S'il vous plaît. À plusieurs reprises, vous nous avez expliqué que les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas donner droit à cette demande tenaient à ce que, de votre point de vue, le débat se déroule dans de bonnes conditions devant le Parlement. Or, je suis au regret de dire, Monsieur le Premier ministre, d'ailleurs la presse s'en est étonnée ces jours derniers, que le débat qui se déroule en ce moment, qui d'ailleurs n'est pas un débat, le travail de la Commission des lois n'est pas fait de manière équitable et ne permet pas à ceux qui sont opposés à ce projet d'avoir la parole qu'ils devraient avoir. Enfin, Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, nous avons assisté à un événement rare, c'est-à-dire un revirement. Oui, moquez-vous. Cet événement rare, mes chers collègues, ça n'est certainement pas celui auquel vous pensez, mais il va moins vous amuser. C'est le fait que le président de la République s'est d'abord évertué à accorder aux maires une liberté de conscience sur le mariage homosexuel et que le lendemain, sur la pression du militantisme des milieux gays, il a renoncé, il a reculé. Il a accueilli cette association après une petite protestation médiatique, alors même que, dans le même temps, 200 parlementaires demandent audience au président de la République pour être entendus sur ce sujet. Et donc, Monsieur le Premier ministre, à l'évidence, l'ensemble des conditions d'un déroulement normal du débat ne sont pas retenues, ne sont pas réunies. C'est la raison pour laquelle je vous demande à nouveau quand vous comptez organiser devant l'opinion publique le débat que tout le monde attend sur le mariage homosexuel. Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Monsieur le Président, Monsieur le député, vraiment, assez de ces manœuvres dilatoires parce que vous feignez de demander le débat et en fait, vous n'organisez qu'un débat sur le débat. C'est votre conception de la vision sur le débat. Le débat, il est là. Il a déjà eu lieu au travers des auditions que nous avons menées avec Christiane Taubira. Il est là au travers des auditions que la Commission des lois organise, où il n'y a que 2 d'entre vous qui assistez, alors que vous pourriez les suivre de façon publique, puisque ces auditions sont publiques, dans tout le pays. Écoutez, lisez les journaux, regardez la télévision, le débat est là. C'est vous qui ne voulez pas entrer dans le débat, parce qu'entrer dans le débat, c'est entrer dans le fond du débat. Quand est-ce qu'enfin, ensemble, on pourra parler de la réalité des familles d'aujourd'hui et de leur diversité? Quand est-ce qu'enfin, ensemble, on pourra réfléchir à donner un statut aux 40 000 ou 300 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles homoparentales? Quand est-ce qu'enfin, on pourra parler de la réalité du texte qui a été présenté au Conseil des ministres et dans lequel vous ne faites que dire des contre-vérités? Contre-vérité sur l'existence d'un parent 1 ou parent 2, contre-vérité sur l'idée qu'un couple homosexuel pourrait raconter et avoir la sottise de raconter qu'un enfant peut naître biologiquement de 2 pères ou de 2 mères. On ne change pas le mariage, on l'ouvre. Donc peut-on regarder aussi ensemble, rationnellement, intellectuellement, les pays qui ont déjà ouvert le mariage et l'adoption à tous? Est-ce que les sociétés qui ont adopté cela sont en plus mauvais état? Je ne le crois pas. Je vous le dis, cessons la boîte à fantasmes. Peut-on enfin avoir un débat de qualité? Je vous y invite.